Les onigiri à 10 euros. Non, non, non. Non, sérieusement? Non, non. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, s'il vous plaît, me certifier ce que dit Nono, là? L'onigiri à 10 euros, vous êtes sérieux? Ouais, mais il ressemble à quoi l'onigiri aussi? Non, mais attendez, un onigiri. Vous savez ce que c'est un onigiri? C'est du riz. Ah, c'est ça? À quel moment tu vends ça à 10 euros? Non, mais à quel moment? Alors attends, si c'est un onigiri en mode à la truffe, avec des trucs de ouf à l'intérieur, je veux bien, mais un onigiri, ça vaut pas 10 euros ça, hein? 8,70 € à Carrefour. Non, mais attendez, il y en a combien aussi? Made in Asia, j'en ai vu à 12 euros. Ouais, mais des comme ça, des comment? Parce qu'en vrai, il y a des sushis à 2 euros et il y a des sushis à 40 euros, mais c'est pas la même chose non plus, tu vois. Les gens achètent bien des tacos à plus de 7 euros. Ouais, mais là c'est du riz et une nori, quoi. Je veux dire, tacos, enfin, bon, même si c'est pas un truc de ouf ce que t'as à l'intérieur. Ah, attendez, j'ai les prix là. 12,50 €, 3 onigiri. Très bien. Tuna mayo, le classique tuna mayo à 4,50 €. Donc un tuna mayo, c'est ça. Ça, c'est un tuna mayo. Donc ça coûte 4,50 €. Sérieusement. Ah ouais, non, mais là, mesdames et messieurs, il se la touche, mais avec les coudes. Et allez-y, essayez. Essayez de vous la toucher avec les coudes. Vous voyez, c'est faisable, mais c'est dur. Alors qu'un petit onigiri comme ça, regardez, un petit onigiri panda, 4,50 €, là oui. Là oui. Là c'est beau. Là, il y a de la passion. Là, le Japon est parmi nous, tu vois. Un petit onigiri que t'as traîné dans la poussière. Putain, ces japonais, ils mangent vraiment de la merde. Regardez, c'est un onigiri, ils l'ont traîné dans la poussière. Ils ont fait la poussière du PC avec. Putain, ils savent plus quoi faire, hein. Le Japon, c'est tiers-monde maintenant, hein. Ils mangent n'importe quoi. Ah ouais, non, mais depuis Fukushima, les pauvres. Ça va, calmez-vous, j'ai le droit, j'y habite. Voilà, c'est la réaction de l'onigiri à ma blague douteuse. Oh là là, regardez-moi ces pauvres onigiri maltraités, là. Roulés dans la poussière. Regardez-moi toute cette poussière. Regardez, lui, il a la poussière juste sur le bout. Il a juste trempé le bout dans la poussière. Oh, je suis fatigué, hein. Je suis fatigué, je vais dire que de la merde aujourd'hui. Oh putain. Bref, en tout cas, c'est abusé, mais bon, les conventions, on sait très bien que c'est abusé, hein. Au Japon, c'est abusé aussi, mais pas autant quand même, parce que 4,50 € un onigiri tuna mayo, le truc le plus connu du monde, qui coûte, bon après c'est au Japon, mais qui coûte en combiné au Japon 110 yens. Au combiné, si tu vas au supermarché, t'en trouves à 60-70 yens, ça vous fait quand même 40 centimes, hein. Allez, 1 € en étant large. Et là, ils te vendent ça à 4,50 €. Il y a quand même une inflation de 400%, mesdames et messieurs. Et en plus, quand t'en achètes 3, tu les as à 12 €. C'est-à-dire que t'as même pas de réduction à en acheter 3, tu vois. Ouh, et il y a des gens qui achètent... Ah, mais c'est le Japon. Ah oui, c'est vrai que faire une boule de riz avec du thon dedans, c'est compliqué, hein. Tu les fais chez toi et tu les emmènes dans un tupper, putain, tu te fais pas chier. Des onigiri, c'est pas dur à faire. J'en ai fait en live. J'ai fait des live cuisine, mesdames et messieurs. J'en ai fait 3. J'ai fait un bento avec des onigiri, j'ai fait des okonomiyaki, et j'en ai fait un autre, j'ai oublié. Toi aussi, t'as de la poussière sur le bout, mais t'as vu ta gueule aussi? Regardez. Attendez, je suis désolé. Excuse-moi. Ça va, il rigole. Regardez, je vous dis pas des conneries. Je vous ai dit 110 yens. Bon, là, il est à 120 le tuna mayo dans un combini, quoi. Regardez. C'est dur à faire. Eh, par contre, les emballages des onigiri, c'est une dinguerie, mesdames et messieurs. C'est une dinguerie. Moi, je vais très bien, merci. T'as le 1, le 2, le 3. En fait, tu le prends comme ça. Tu tires le 2, tu tires le 3. Parce qu'en fait, attends, j'aimerais bien vous montrer de l'emballage d'onigiri. Attends. On va regarder une vidéo d'opening d'onigiri. Vous allez voir comme c'est bien branlé, c'est un truc de ouf. Vous allez halluciner. Et là, vous allez vous dire, putain, le Japon, c'est vraiment le futur. Ah non, mais 12 € les 3, c'est du vol. Comment tu vas, Ninette? Tu vas bien? Regardez comme c'est incroyable du cul. Regarde ça. Oh putain. Attendez, je baisse le son. Non, mais c'est quoi cette musique? Regardez ça. Non, mais regardez ça. Donc, en fait, le truc, c'est que donc, t'as l'algue, la nori, le ou la nori, de toute façon, nori, quoi. Et le riz. Mais le truc, c'est que c'est du riz collant, mesdames et messieurs. Donc, tu peux pas vendre le truc avec l'algue déjà sur le riz. Parce que du coup, l'algue, elle serait collée, elle serait dégueulasse, tu vois. Mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas manger le nori, tu vois. Donc, en fait, il y a du plastique entre... ouais, par contre, c'est pas éco-friendly, hein. Il y a du plastique entre le riz et l'algue. Et regardez comment tu fais ça, c'est une dinguerie. Tu tires le 1 comme ça.
Non, mais c'est... Le mec qui a inventé ça, c'est un génie. Là, du coup, t'as séparé le milieu, tu vois. Non, mais c'est un truc de ouf. T'as séparé le milieu. Tu tires un côté là, hop, ça enlève le plastique entre le nori et le riz. Et hop, pareil de l'autre côté. Et là, pan, t'as ton onigiri, 70 centimes, c'est bien. Tu manges bien pour 70 centimes. Ah bah là, je peux te dire que t'en achètes 3, t'es tranquille. Surtout que des onigiri au Japon, t'en as plein de différents, quoi. T'en as plein. Ça, c'est mayo ebi. Donc, c'est marqué mayo ebi. Ça, c'est mayo. Le E à l'envers, c'est yo. Donc, ça, c'est crevettes et mayonnaise. Ça, j'arrive pas à lire, mais ça doit être... Ça doit être des œufs de poisson ou des poissons. Du poisson. T'as du poulet. Enfin, t'as plein de trucs, quoi. Là, t'as le tuna mayo, le fameux. T'as de l'umeboshi, t'as gingembre. Enfin, regardez tout ce que t'as, quoi. Regarde tout ce qu'il y a. Non, mais regarde tout ce qu'il y a. Ça, c'est parfait. C'est parfait pour vous montrer. Regarde tout ce qu'il y a, ma couille. T'as vu? Donc là, t'as les onigiri de base. Donc le mayo ebi, le thon mayo, le sans rien. Tu vois? Et après, t'as des... Tu vois, celui-là, il est un peu plus... je sais pas si tu le vois, mais... marron, c'est parce que c'est du riz avec de la sauce soja. Après, t'as des onigiri, des yaki onigiri. Donc ça, c'est des onigiri sauce soja. Tu vois, qui sont un peu cramés, qui sont frits à la poêle. Pas dans la friture, qui sont... tu vois, cramés un peu à la poêle. Du coup, c'est un peu croquant sur l'extérieur. Et onigiri à l'intérieur, c'est trop bon. T'en as avec du furikake, qui sont des algues et tout. T'en as... Regarde! Là, tu le vois pas très bien, celui-là. Mais celui-là, c'est un yaki onigiri, je pense. Ou alors avec du soja. Avec une omelette dessus. Enfin, il y en a avec du poulet. Et après, t'as les onigiri, ça, peut-être vous connaissez pas, qui sont roulés comme ça. Qui sont comme des makis, si tu veux. Enfin, vous appelez ça des makis en France, je crois. Donc, c'est les mêmes que les autres en haut, mais roulés en tube. Tu vois. Et pareil, ceux-là, tu les ouvres avec l'algue qui est comment t'appelles ça? Qui est séparée du riz. Bon, c'est pas grave, le système est similaire. Le système est similaire, mais en vrai, il est vraiment stylé. Ok, et du coup, les yaki onigiri. On parle d'onigiri, voilà, on a décidé de parler de bouffe. Regardez, yaki onigiri, c'est vraiment de la balle. Regardez. Alors oui, au Japon, ils rincent le riz, hein, mesdames et messieurs. Ils rincent et ils le lavent. Hein. Si vous voulez du riz qui colle, faut le faire au cuiseur. Et ensuite, vous le rincez et vous le nettoyez avec votre main. Et là, tout de suite, votre riz, vous verrez, beaucoup mieux. Oui, bah, il fait du riz, quoi. Comment tu vas, Liron? Bien sûr, t'as raté l'épisode, on en a regardé 3 en plus. Voilà, on s'en fout. Regardez, c'est pas... En fait, tu te mouilles les doigts pour pas que le riz colle à tes doigts, et puis tu fais une boule, quoi. Tu mets à l'intérieur, enfin... Et ils vous vendent ça 4 €, quoi. Il fait des yaki tuna mayo? Putain, j'ai jamais vu ça. Tu vois, tu mets de la sauce et puis voilà. Yaki, oui, ça veut dire frit. Mais pas frit dans la friture, frit à la poêle. Ouais, vas-y, let's go, moi je mange. Hein. Moi je mange. Après, le problème, c'est que comment t'appelles ça, les Européens, les Américains, ils rendent ça le truc méga compliqué. Mais un onigiri, à la base, c'est pour les bento des gamins, quoi. Donc... c'est pas quelque chose de foncièrement compliqué, tu vois. C'est trop bon, le yaki onigiri. C'est trop bon. Et au Japon, je sais pas pourquoi, ils adorent le spam. Alors vous aussi, dans le chat, vous aimez le spam. Vous savez ce que c'est, le spam, là? C'est ça, là. C'est dégueulasse, sa mère, ça, là. Putain. Au Japon, il y en a partout. Mais c'est... Pourquoi ils mangent ça, quoi? Ils ont la meilleure cuisine du monde et les mecs, ils mangent ça. Mais c'est dégueulasse. Je comprends pas. Comment tu vas, Quiet? Merci pour tous les follow. Désolé, je vous ai loupé. Vous savez, la bouffe, moi, ça me passionne. C'est pas le Japon qui me passionne, c'est la bouffe. Ça ressemble à du corned beef. Ça n'a rien à voir. Le corned beef, c'est bon. Moi, j'adore le corned beef. C'est du spam, ça. C'est des pieds de porc mélangés avec leurs couilles et des chamallows. C'est dégueulasse. Non, mais regarde ça. Regarde ça. T'as vraiment envie de manger ça, là? Je suis pas pour défendre les chats, vous le savez. Hein, les chats, c'est des branleurs. Tu donnes ça à ton chat, il te regarde. Il fait un...
C'est quoi le projet, là? Tu vas la manger, ta merde? Voilà. Même le chat, il en veut pas. Non mais regarde ça! Slicing into it, I was shocked by how nice it looked. Kinda reminded me of a... Nice il look! Putain, mais achète du salami, de la rosette lyonnaise, ma couille, tu vas voir! Ça, c'est joli! Oh, pardon, excusez-moi. Bref, restons sur les onigiri, parce que putain, il est fou, lui. Alors attends, il y a un autre truc, en parlant de combiner, je vais vous montrer un peu la bouffe qui m'a... Il y a un truc qui s'appelle le yakisoba. Donc yaki, maintenant vous savez ce que ça veut dire, yaki? Ça veut dire frit. Yakisoba, c'est trop bon. Yakisoba, c'est des nouilles sautées comme ça, vous voyez, japonaises. Moi, je mets avec du kimchi à l'intérieur. Oh oui, très bonne chanson, ça. Avec du kimchi à l'intérieur. Regarde-moi ça, ma couille. Oh, les yakisoba au kimchi. Pardon, excusez-moi. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ils vendent un truc dans les combini. C'est un... Tenez-vous bien. Ça va vous choquer. Moi, ça m'a choqué un petit peu. Tenez-vous bien. Je suis désolé, je lis pas le chat. Hein. Excusez-moi. Je suis sûr que c'est très bien ce que vous dites dans le chat, mais je suis dans mon délire. C'est des sandwichs de yakisoba. Regarde-moi ça, ils vendent ça dans les combini. Est-ce que ça vous fait pas bander? Moi, pas du tout. Des nouilles dans un sandwich. J'étais en mode, what? Ah bah attendez, ils vendent des nouilles dans un sandwich. Alors dites pas Burk, hein, vous avez pas goûté. Mais c'est très très connu au Japon. Il y en a partout dans tous les combini. Ça coûte que dalle, ça coûte même pas 1 euro, quoi. Regarde. C'est très très connu, ils mettent ça dans du pain à hot dog. Ah non mais, tout le monde est là. Oui, mais vous savez, les Japonais, il y en a aucun qui sont gros. Enfin, c'est vrai, hein. Je veux dire, c'est quand même un des pays où il y a le moins de gros, même si ça... Voilà. Mais... Et du coup, les gens pensent que les Japonais n'ont pas de bouffe, tu vois, de mauvaise bouffe. Mais mesdames et messieurs, en France, on est des coucougnettes à côté. Enfin, sauf si tu prends d'autres trucs cuisinés avec de la crème, tartiflette, tout ça, tu vois. Mais moi, je te parle niveau fast-food, niveau chips et tout. On est des coucougnettes à côté. Les Japonais, c'est des oufs. Il y a des trucs, mais laisse tomber. Bref, yakisoba bread, bah écoutez, je crois que j'ai goûté il y a longtemps. C'était pas si mauvais, mais bon, c'est des nouilles dans du pain, quoi. Je préfère les nouilles toutes seules. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dinguerie? Tiens, il y a un truc que vous savez peut-être pas. Le melon de panne. Mesdames et messieurs, alors oui, c'est très bon, mais il y a un truc que je savais pas. Et je suis peut-être con, hein. Donc je vais vous demander, ne spoilez pas ceux qui savent. Mais ça fait quoi? Ça va bientôt faire 8 ans que je suis au Japon. Et pendant les premières années, je pensais que le melon de panne, c'était au melon. Est-ce que je suis con ou pas? Est-ce que je suis con de penser ça? Bah non, je vais vous apprendre quelque chose. Le melon de panne, ce n'est pas au melon. Ça s'appelle melon de panne parce que, soi-disant, ça a la forme d'un melon. Mais ce n'est pas du tout au melon. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas du tout le goût de melon. C'est juste du pain avec un glaçage au sucre dessus. C'est tout. Alors... Calmez-vous, il y en a au goût melon, il y a plein de goûts différents. Mais un melon de panne, regarde, c'est juste du pain avec un glaçage de sucre dessus. C'est tout. C'est pas un melon. J'étais en mode, what? Mais pourquoi ils appellent ça melon de panne? Ça ressemble même pas à un melon. Par contre, ils sont très mignons. Alors, il y en a sûrement au goût melon, tu vois. Tu vois, celui-là, il est au matcha. Ça s'appelle juste melon de panne, mais c'est pas au melon. Par contre, c'est super bon, je vous le dis direct, c'est super bon. C'est super bon. On a Babou qui nous dit c'est éclaté, voilà. Et maintenant, tu regardes ça et je te laisse revoir ton jugement. Hein? Oui, c'est éclaté. Regarde, voilà, ça c'est un bon exemple. C'est juste du pain avec du sucre dessus. Tu vois? Du coup, ton verdict quand t'as même... Ah non, mais moi j'ai kiffé le melon de panne, tu vois, mais moi je suis pas un fan du melon. Pendant 2-3 ans, j'ai pas goûté du coup le melon de panne. Parce que je pensais que c'était au melon. Et moi, j'aime pas trop le melon, tu vois. Regardez la recette. Regardez. Beurre, sucre, des œufs battus, de la farine, de la levure. Où c'est que vous voyez du melon, là? C'est pas au melon. C'est une brioche avec du sucre dessus. C'est fou, quand même. Je suis sur le cul. Je crois que je suis encore sur le cul.
Quand ma femme m'a dit ça, j'étais en mode, mais vrai, c'est vrai? Chocopan. Ah, mais les chocopan, ça a un avoir, je crois. Chocopan, c'est juste, c'est de la brioche, ils appellent ça chocopan, mais c'est du pain de mie brioche, quoi. Alors, il faut savoir qu'au Japon, ça va peut-être vous choquer, mais le pain comme ça est plus réputé et plus connu que le pain comme nous on l'entend, tu vois, la baguette, la flûte, tout ça. Au Japon, il y a des boulangeries, tenez-vous bien, qui ne vendent que du pain comme ça, du pain de mie. Il y a des boulangeries, il y a même, je vais vous dire quoi, il y a même plus de boulangeries qui vendent que du pain de mie que du pain normal. C'est un truc de ouf. Alors, il y en a du très bon, il y en a du très mauvais. Le problème, c'est qu'au Japon, il y a beaucoup de margarine, tu vois. Donc, mais par contre, ils te font des dingueries avec. Hein. Regarde, regarde. Ils te font des dingueries avec. Hein. Ah non, mais le pain de mie, c'est bon. Mais là, c'est pas... C'est un mélange entre les deux, entre la brioche et le pain de mie. Mais ils te font des dingueries, par contre. Regarde-moi ça. Non, mais regarde-moi ça, là. Oh, ouais. Il est bien dense et tout. Mais bon, je préfère le vrai pain, entre guillemets. Il y a une marque de pain qui s'appelle Lapin. Lapin. Voilà, bah c'est ça. Je pensais tomber sur un... C'est ça, regardez. Ça, il y en a 3 qui viennent d'ouvrir à Hiroshima. Ça s'appelle Lapin. Et en fait, c'est un lapin et c'est un jeu de mots avec le pain. Et sauf que les Japonais, le lapin, enfin lapin. Lapin, ça se dit lapin parce que tu prononces le N en japonais. Donc, lapin. Voilà, cherchez pas. Cherchez pas, parce qu'après, on va partir dans le front poney. Laisse tomber. Mais voilà à quoi ça ressemble. On n'a pas des belles photos. Ils sont tous en uniforme et tout. Et c'est marqué Good Bread, évidemment. C'est limite du luxe, hein. Regarde. C'est une boulangerie, ça, mesdames et messieurs. Il n'y a pas le côté qu'on a, nous, en France. Hein. C'est pas un côté que j'aime pas, hein, c'est vrai. C'est un côté que j'apprécie, moi, mais... on n'a pas des belles photos et il y a des gens qui font la queue. Et en fait, c'est tout dans du... Tiens, regarde là, c'est pas mal. C'est tout dans des sacs déjà. Tu vois, et t'as déjà le pain de mie. Et après, tu peux choisir ton pain de mie en fonction de la taille, tu vois. S, M, L. Et le prix, j'arrive pas à voir, mais c'est 600 yens. Là, ça doit être 800 yens. Donc 800 yens, vous divisez par 150. Donc ça doit faire 6 euros le truc de pain de mie, tu vois. Et ils font tout derrière. Ah bah les boulangeries ont la classe, bah évidemment, ça vient de la France, c'est un truc... c'est VIP la boulangerie au Japon. Voilà. Et à chaque fois, ils ont le petit seau, tu vois, ils marquent le truc, ils marquent le pain, on le voit vite fait là. Ben voilà, vous avez plein de pains différents, vous avez du pain avec du lait, vous avez du pain avec du, je sais pas, du chocolat, vous avez plein de trucs. Vous voyez, des boulangeries de pain de mie. Est-ce que ce serait pas un bon concept pour la France, ça? Est-ce que vous pensez que ça marcherait en France? Parce qu'en vrai, un pain de mie un peu brioché avec du chocolat, un pain de mie marbré au chocolat, un pain de mie... Non, moi je pense que ça marcherait. Je pense que ça marcherait. Vous dites clairement pas parce que... vous êtes dégueu. Mais moi je pense que ça marcherait. Honnêtement. Vous dites tous non, mais c'est pour ça que vous êtes là où vous êtes. Parce que vous n'êtes pas visionnaire. Mais vous le vendez pas 5 euros, vous le vendez 2 euros le truc. Moi je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que ça marche. Des petits boubourges, des petits gens, regardez, t'en fais au pistache, t'en fais au raisin sec, t'en fais... Mais bien sûr que ça marche, mais évidemment que ça marche. Regarde-moi ça, là. Tu vends ça à 2 euros, mais t'as pas envie d'en acheter. T'en fais à la crème de marron, ma couille, mais bien sûr que ça marche. La baguette est déjà masterclass, mais ça a rien à voir. C'est pas la même mode, c'est pas la même clientèle. Regarde-moi ça. Tu vends ça, je sais pas, comme un dessert. Ou... regarde, avec des marrons dedans. Oh là là, mais... mais bien sûr que ça marche. Vous êtes tous là en train de baver devant votre écran en mode non, oh non, ça marche pas, c'est sûr. Par contre, je lui taperai bien dans la niche, à la gueuse. On dirait de la brioche bas de gamme. Mais comme ton commentaire. Oh. Regarde-moi ça là. T'as pas envie de taper un croc dedans? Si c'est fait maison et tout en plus. Non, je pense pas que ça marche autant qu'au Japon. Ça, on dirait de la brioche bon marché, vraiment. Ça a l'air d'être une masterclass avec des fruits confits à l'intérieur et tout. Je me demande si ça marcherait en vrai. Je rigole là, mais je me demande si ça marcherait. Je pense qu'il y a un monde où ça marche. Je sais pas. Je sais pas. Bref. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une boulangerie au Japon parce que ça n'a absolument rien à voir avec une boulangerie en France. Au Japon, ils vendent... par exemple, la boulangerie où je vais, qui est la meilleure boulangerie du Japon pour moi. Si vous venez à Hiroshima, je vous ferai goûter. Le pain, il est meilleur qu'en France. C'est une dinguerie. On va dire sur les 100% de l'étalage, tu vois. 5% c'est du pain.
Et 95% c'est autre chose. C'est une dinguerie. Regardez, regardez. Une boulangerie au Japon qui ressemble, parce qu'après évidemment il y a toujours des exceptions à la règle. Mais vous prenez une boulangerie au Japon, regardez, voilà. Ça c'est une boulangerie au Japon. C'est-à-dire que, en fait, c'est boulangerie, mais en vrai, c'est plus une. C'est un truc où tu vas taper un snack, tu vois. Le pain, ça représente que dalle. Regarde, le pain, il est là. Le pain, il est là, et tout le reste est là. Et tout le reste, c'est des sandwichs, c'est des. Tu vois. Il y a des croquets. Alors, ils appellent ça des croquets. C'est des trucs à la pomme de terre frits. Enfin, c'est comme des croquettes chez nous, quoi. Tu vois, c'est pas vraiment de la pâtisserie, mais c'est pas vraiment une boulangerie non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est les trucs les plus communs au Japon. Regardez, il y a, ouais, je sais pas comment on appellerait ça en France. Alors attention, après, il y a des pâtissiers, hein. Vous avez des pâtissiers et tout, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, des pâtissiers. Oh, et ça, là. Oh, on en parle de leur sponge cake, là. Oh, putain, attends. On va jamais y arriver. Sponge cake Japan. Oh là là, mesdames et messieurs, ils ont des gâteaux comme ça, là. Ça a l'air tout con. Oh, avec un glaçage au sucre dessus, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ces gâteaux-là, là. Ah non, mais les sponge cakes japonaises, c'est pas comme les gâteaux au yaourt chez nous. C'est une dinguerie monumentale. Avec le glaçage, regarde ça, oh là 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 là. Ça a l'air tout con, mais c'est tellement bon. Ah bah c'est japonais, donc forcément c'est joli, hein. T'as du film, tu vois, t'enlèves le fil. Le truc, il est collant sa mère, donc t'enlèves du film et tout. Oh là là. On dirait des cheesecakes, mais il n'y a pas de fromage dedans. C'est vraiment, c'est un gâteau éponge, quoi. Sponge, ça veut dire éponge. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est vraiment trop trop bon. C'est trop trop bon. Ah, bon, pourquoi on parle de bouffe déjà? Je me souviens plus. Voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. On dirait presque de la génoise, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre vite fait que je pourrais vous montrer qui me viendrait à l'esprit là tout de suite? Ils ont des karepan, mais bon, les karepan, vous connaissez, c'est des trucs frits. C'est comme un melon de panne, si tu veux, frit, mais avec du curry dedans. C'est pas mauvais. Par contre, c'est très très chaud, faites attention. Ils ont des nikoman, mais ça vient de Chine. Un petit sukiya en France, ce serait cool. Oh, vous connaissez sukiya? Attention les véganes. Ah ouais. Ah ouais. Putain, j'en ai un à 50 mètres de chez moi. Ah ouais, c'est des gyudon. En fait, comment t'appelles ça? C'est du riz sur un lit de... Putain, mais on voit rien avec leurs photos. Du riz sur un lit de viande, bœuf, porc, donc gyudon, tu vois. Et après, tu rajoutes ce que tu veux dessus. Fromage fondu, negi et des œufs, du kibuchi, des champignons. Ah ouais. Et ça coûte que dalle. 20... Attends, mais c'est où? Ah oui, non, mais c'est pas au Japon, ça. Ah ouais, non, mais après, là, c'est du shabu-shabu. Ah non, mais faut qu'on arrête! Faut qu'on arrête. Et c'est ouvert 24/24, t'es servi en moins d'une minute, et ça coûte 5 €, quoi. Ah ouais, non, mais là, si on commence à partir sur du shabu-shabu, allez voir mon Instagram. Point d'exclamation, link dans le chat. Allez voir mon Instagram. YouTube, vous avez le lien dans la description, normalement. C'est une dinguerie. Je suis désolé, mais... Regardez, regardez. Un bol taille extra méga. C'est-à-dire, t'as 1 kilo, tu vois. C'est 900 yens. Ça te coûte 7 €, mais c'est un truc de ouf. Ça ressemble à... C'est vraiment... C'est un fast-food, hein. C'est un fast-food japonais, ça. C'est pas de la bonne cuisine, hein. Alors que c'est ultra bon. C'est le premier truc que j'ai mangé au Japon, d'ailleurs. Bon, c'est bon. C'est bon? On est bon? On peut partir sur le stream? Non, c'est pas... Oui, le shabu-shabu, c'est... Attendez. Non, mais attendez, quitte... Non, mais quitte... Mais on a déjà regardé, regardez mon historique. On a déjà regardé, ça. Le shabu-shabu, c'est une dinguerie. En fait, c'est de l'eau bouillante avec... c'est comme une fondue chinoise, un petit peu. Avec des légumes et des trucs dedans. Et puis, en fait, c'est des tranches de bœuf qui sont coupées, regarde, ultra, ultra, ultra fines. Allez voir sur mon Instagram. Allez voir sur mon Instagram. J'en ai mis. J'ai mis des vidéos, des trucs, je crois. Et en fait, tu fais comme ça, tu vois, dans l'eau bouillante. Alors, la sauce, elle est aromatisée, tu vois, il y a des trucs et tout. Et après, en 10 secondes, c'est cuit, quoi. En 10 secondes, c'est cuit et tu trempes ça dans une sauce, tu vois. T'as de la sauce soyu, t'as de la sauce au sésame, normalement. En principe, ça se mange avec une sauce au sésame un peu épaisse, qui est incroyable. Et puis, voilà. Je vois pas ce que je peux vous dire d'autre. Tu vois, c'est comme ça, tu vois. Tu le cuis et en fait, ce qui est bien avec le bœuf japonais, c'est qu'il est très gras, tu vois. Plus il est gras comme ça, plus il est cher. Au Japon,
C'est l'inverse de chez nous. Nous, moins il y a de gras, plus c'est cher. Bah là, c'est l'inverse. Mais c'est du joli gras. Attention. Et donc, du coup, tu vois, ça cuit très très vite et ça fond dans la bouche parce que du coup, la moitié, tu t'en rends pas compte, mais c'est du gras. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une sorte de fondue japonaise, ouais, c'est ça. Regardez, vous avez des sauces là un peu différentes, base de tomates, base de lait de soja, enfin il y a plein de trucs. Et ça, mesdames et messieurs, quand vous allez dans des restos comme ça là, quand vous voyez les, c'est illimité. C'est-à-dire que vous payez. Après, ça dépend. Il y a plusieurs menus différents. Tu vois, tu as les menus à 15 euros, les menus à 25 euros, les menus à 50 euros. C'est que tu que du porc, tu as du bœuf et du porc, tu vois, tu as plus de trucs. Et en fait, par exemple, vous y allez, vous payez 30 balles. Vous avez une tablette avec vous. Alors, je prends une chaîne hein, de restaurants comme ça au hasard qui font aussi yakiniku. Alors, ça, yakiniku, c'est la même chose, mais sur un barbecue. Comme ça, là. Il n'y a pas une tablette qui trade. Bon, c'est pas grave. Et en gros, vous avez une tablette. Et pendant 1h30, vous payez 30 euros. Et pendant 1h30, tu commandes illimité. Vas-y, envoie, baby. Bam, bam, bam. Voilà. Et après, on dit, ouais, mais vous savez, les Japonais, ils mangent très, très sain. Mon cul. On se pète le bide. Il faut savoir que il y a énormément de restos au Japon où tout est illimité, en fait. Ça s'appelle un taberodai. Et c'est illimité. C'est toujours illimité. C'est un truc de ouf. Ah, c'est Gyukaku, c'est pas Gyuan. Mais bon, c'est pas grave, vous avez compris le délire, quoi. Et vous avez aussi le Nomirodai, évidemment. Donc en fait, pour 50 balles, pendant 1h30, 2h, vous avez tout illimité, que ce soit la bière, le whisky, et la viande, et tout, en fait, tout. Tout. C'est comme votre buffet chinois où vous allez, tu vois, le chinois du coin. Sauf que c'est ça en illimité. Tout simplement. Voilà. J'ai chaud, là. Rien que d'en parler, j'ai chaud. C'est un truc de fou. Des bisous.